Bonjour tout le monde, il est donc écoutez, 6h30, 5h30 pour vous. Et alors nous allons au Cotel évidemment. Et pour aller au Cotel, il faut traverser un endroit magique, Mamia. Mamia, c'est le quartier où il ne faut surtout pas amener votre épouse. Ou du moins, si vous l'amenez, piquez-lui la carte bleue avant. Voilà. Ah, c'est un endroit magique avec des expos permanentes en extérieur, n'est-ce pas, des restaurants, des boutiques, c'est pas mal. C'est le passage obligé, quasiment, pour aller au Cotel, par la porte de Jaffa. Donc vous voyez, ça commence, il n'y a personne, c'est fermé. Hein. Alors ici, je vais vous montrer une boutique exceptionnelle. Ce sont des produits judaïques. Les grosses boîtes que vous avez, ce sont les enveloppes où l'on met à l'intérieur le Sefer Torah que l'on sort pour la prière, des bougeoirs, des Shabbat. Alors je ne vous dis pas le prix, hein. De toute façon il n'est pas affiché. En Israël les prix ne sont pas affichés et c'est une catastrophe d'ailleurs. Voilà. Bon évidemment Adidas, hein, ils sont partout. Et puis vous avez tout un tas de boutiques assez sympas. Voilà, chers amis, allez, moi je vais marcher. Et écoutez, ce qu'on va faire, je vous reprends à la porte de Jaffa, à la Jaffa Gate, comme on dit, n'est-ce pas? Et voilà, c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique, c'est du building. Hein. Alors, il y a un truc marrant qu'il faut que je vais vous apprendre, si vous devez le savoir. Vous voyez ces chiffres-là, ces nombres, pardon. Lorsque tout le site a été démonté pour le refaire, pour le construire comme un Amia, les pierres ont été démontées, ont été numérotées. Et lorsque ça a été remonté, ils ont dit c'est original, l'archi a dit c'est original. On ne va pas effacer, on va garder pour l'histoire, pour la mémoire. Ici, vous êtes dans un pays de mémoire. S'il n'y a plus de mémoire, il n'y a plus rien. Bon, il y a les corbeaux aussi. Hein. Puis alors, c'est pas des... Tiens, les corbeaux, c'est pas des corneilles. Hein. Ici, il faut 25 kilos. Hein. C'est des monstres. Hein. Ils vous attrapent, ils vous mangent tout cru. Hein. Allez, à tout à l'heure. Nous arrivons au pied des escaliers qui vont nous mener sur la porte de Jaffa. Mais là, je pense qu'il va y avoir un petit truc qui se prépare. Une manifestation sympathique. Vous voyez, avec des jeunes, des ballons. C'est toute la jeunesse. Ouais, beaucoup de monde. Waouh. Beaucoup de monde. Ah, je pense que tout ça, ça va descendre au Cotel. Toutes ces jeunes jeunesse. On rentre par la porte de Jaffa, côté voiture. Avant que le souk arrive. Bonjour madame. Voilà, Jaffa, on évite de filmer les religieux parce qu'ils sont vraiment... ils sont pas souples en fait. Ils ne veulent pas être filmés. Alors de dos, ils ne voient pas, on en profite. Mais simplement de dos. Voici l'entrée l'entrée de la vieille ville, côté porte de Jaffa, pour descendre le Cotel, dans le quartier musulman. Nous sommes donc dans le quartier musulman. Et vous avez en haut les consignes, évidemment. Pas de véhicules, autorisé de véhicules à Noël, hein, d'accord. Nos véhicules remontent à Noël, comme d'habitude. Donc vous avez toute cette descente qui va nous emmener sur toutes les ruelles de la vieille ville. Et comme je vous le disais, il est tôt, tout est fermé. Donc là,
Nous allons descendre doucement pour avoir une vision d'ensemble des ruelles. Voilà. Vous voyez, ici c'est fermé. Alors je m'enlève parce que la dame arrive. C'est pas. Alors vous avez entendu avec le téléphone portable, il y a des prières. Voilà. Ah, regardez ça, il n'y a pas un chat. Ce matin, je dois revenir plus tard dans la matinée, ça va être le souk, le vrai souk. Ce qu'on appelle le souk. Ce qui se permet d'être filmé avec la foule. Mais là, moi j'adore ces ruelles silencieuses, magnifiques. Regardez-moi ça. Il n'y a pas un 4. C'est génial, non? Regardez-moi ça. Et transversalement, toutes les petites ruelles. Écoutez, là je vais vous laisser et on se retrouve carrément au hôtel parce qu'en fait, si vous voulez, c'est toujours un peu pareil. Quoique, allez, je vais vous reprendre tout à l'heure dans le virage là-bas. Il y a un petit pif-paf qui nous amène, qui est sympathique. A tout de suite. Allez, c'est reparti. Et là, nous descendons vers le pif-paf, le virage, avec notre marchand arabe qui est déjà ouvert, évidemment, qui rend bien des services. Okay. And voilà. Bon, ça bouge un peu. Hein. Je suis en descente, ça boule les gants. Voilà, n'oubliez pas que les gens vivent ici. Alors, il y a des appartements qui se négocient à des sommes gastronomiques, comme a dit notre ami Coluche. Allez, on va stopper pour l'instant. Il vaut mieux. Vous avez quelqu'un là-bas qui fait des photos, vous voyez, qui pose, qui fait des... Sur la gauche, vous avez quelqu'un qui est prêt avec son talit. Voilà, hop, c'est les cours. Eh bien, nous y sommes évidemment au hôtel, comme tous les matins, de ce beau mois d'août. Quelle journée? Mercredi, Wednesday. Ah oui, mercredi. Voilà, donc vous allez voir, et en bas, il y a monsieur qui explique la Torah, c'est assez intéressant. Bon, après, il faut comprendre le problème, il est là, quoi. Sinon, vous avez des érudits qui sont vraiment au top. Allez, je vous fais un petit... Voilà, ok. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, certainement, ici on prie 24 heures sur 24, toujours du monde. C'est l'entrée gratuite, pour une fois.